Amis de la modification des alimentations, bonjour. Je vous ai déjà montré quelques modifications qu'on peut faire sur ces alimentations de laboratoire. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps ce petit montage CP0086 qui permet justement de rajouter à des alim qui n'en ont pas la possibilité de contrôler la sortie. Et justement, enfin je veux dire, un module comme ça que je vous avais montré, s'il n'est pas mis dans une alim, il ne sert pas à grand chose. Et donc j'ai profité que j'avais un petit peu de temps là pour le monter dans cette alim K305D que j'ai déjà beaucoup modifié. Et là en même temps on va voir que j'en ai même profité pour rajouter une autre modification. Enfin bon, je pense que là, ça sera la dernière. Alors regardons cela. Voilà. J'ai enfin pris le temps donc de monter mon CP0086 que je vous ai présenté pour contrôler la mise en route des alims dans cette petite alimentation. Alors j'avais déjà pas mal bidouillé, je vous avais déjà montré ça. Donc voilà, comme on peut le voir ici, voilà, on a ici la mise en route et voilà, on peut facilement maintenant mettre en route ici. Enfin, je ne vous refais pas la démo de ça. Alors, on peut noter un truc, j'avais pas la place de mettre la LED d'origine de 8 mm, alors j'en ai mis une ici de 5. Faut reconnaître qu'elle est assez, comme on peut le voir, elle est assez puissante. En fait, bon, j'ai eu la flemme de le faire, mais on pourrait mettre soit une résistance ou une petite vénère dans la partie ici commune, de façon à limiter un petit peu la luminosité qui est ici très forte. Mais enfin bon, d'un autre côté, c'est pas gênant. Alors j'en ai profité pour faire ici une autre modification qui est quand on a une alimentation, généralement on voit que quand il y a ici une limitation de courant, souvent il y a une LED qui s'allume. On voit ici c'est la LED verte qui est ici ou rouge, je vous ai aussi déjà montré ça. Et quand on est en limitation de courant, ça s'allume. Alors quelque chose qui arrive assez souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'arrive, et ben c'est que bon, elle est mal réglée ou qu'il y a un court-circuit, on s'en rend pas vraiment compte. Et en fait, on n'a pas toujours le nez rivé sur le voltmètre, l'ampèremètre et l'alimentation qu'on ne voit pas. Donc ici, ce que j'ai rajouté, quelque chose qui est très facile à faire, et ben j'ai rajouté une alarme sonore. Donc ici, on voit que maintenant, voilà, on peut l'entendre. Si la limitation de courant se met en route, et ben on l'entend instantanément. Alors, j'ai fait ça avec un minimum de modifs. C'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. J'ai tout bêtement mis en parallèle sur la LED ici, un buzzer qui fonctionne à partir de 1,5 volts, 2 volts, qui est à peu près la tension ici aux bandes de la diode. Donc voilà, maintenant on voit que si jamais il y a la limitation de courant se met en route, on l'entend. Alors, j'ai quand même prévu ici un interrupteur pour pouvoir le couper. Alors pourquoi j'ai fait ça? Il arrive des fois, par exemple, notablement quand on charge des accus, où on fait exprès fonctionner la lime en limitation de courant pendant un long moment, et là, bien sûr, ça sera emmerdant d'avoir ce bip. Donc voilà. Alors une petite modif que j'ai pas faite, parce que j'ai aussi eu la flemme. Ici, malheureusement, je vous rappelle que la modif que j'avais fait ici, qui permet de court-circuiter les sorties justement pour régler la limitation, ça aurait été plus malin de la prendre avant le relais. Le fait de faire ça, ça aurait permis justement de régler la limitation de courant avant de mettre en route la charge. Bon, j'ai pas voulu tout décabler, donc je l'ai laissé ici après, c'est-à-dire qu'en effet, ce bouton ici ne fonctionne que si la sortie est active. Alors, si vous faites cette modif, je vous conseille vivement de le câbler différemment et de le mettre avant. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, mais bon, c'est pareil, il faudrait du temps. Dans les modifs qui seraient intéressantes, en fait, c'est de coupler cette notion ici avec la sortie. C'est-à-dire, en gros, mettre ici un photocoupleur en parallèle ici sur la LED et envoyer l'info ici au microcontrôleur. Alors, ça aurait l'intérêt d'utiliser déjà le même buzzer, on ne serait pas obligé d'utiliser un autre, mais en même temps, on pourrait même avoir un mode disjoncteur. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un mode de programmation ici qui fait que quand il y a une limitation de courant, alors soit dès le départ ou avec une limitation de temps, ça coupe la sortie. Et des fois, ça serait pas forcément idiot. Parce que le courant constant, c'est bien, mais imaginons un truc où en fait il y a un défaut, la limitation de courant à 1 ampère, ça continue à faire passer 1 ampère, ce qui est assez pour cramer des choses. Donc grâce à ça, on pourrait faire un nouveau système, en gros, qui aurait les mêmes fonctions que ce que CP086 a actuellement, mais qu'on aurait en plus ces fonctions-là. Bon, je le ferai peut-être un jour, pour l'instant j'ai d'autres projets. Et puis, bon, comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Regardons un petit peu maintenant comment j'ai fait ça au niveau à l'intérieur. Alors,
c'est sûr qu'il y avait déjà, enfin, heureusement il restait un petit peu de place, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, pour fixer ici le CP0086, hein, la platine que je vous avais déjà montré, donc j'ai fait ici cette petite équerre qui supporte aussi, ici, comme on peut le voir, le régulateur, ici l'alimentation. Voilà une photo donc de cette petite équerre de montage. Comme on peut le voir, hein, j'ai utilisé ces espèces d'écrous là M3 à sertir, hein, ce qui facilite grandement ici le montage. Et ici des petites entretoises M2 en plastique. L'alimentation auxiliaire disponible ici est de 8 volts, alors que mon module en a besoin de 5. Donc j'ai ici pris un traditionnel régulateur de tension, sachant que ici c'est très important que l'alimentation soit isolée. Et c'est pour ça que j'ai pris un modèle ici, comme on peut le voir, semelle plastique, hein, dans la mesure où il faut surtout pas qu'il y ait un contact ici entre la masse et le châssis. Sinon, donc j'ai mis un petit PCB là pour mettre les condensateurs de filtrage. Donc voilà comment j'ai fixé ça. J'ai profité ici donc des trous existants. Alors bien sûr c'est serré, hein, mais j'ai réussi donc à caser, comme on l'a vu ici, tout ce qui va bien à ce niveau-là. Alors bien sûr pour le contrôle de la sortie, voilà, ici on peut voir que donc j'ai collé ici le relais, c'est un Matsushita 10 ampères, hein, donc il est, je veux dire, largement au-dessus des 5 ampères max de la lime. Ici j'ai mis ce qu'on appelle un petit réseau snubber en parallèle sur les contacts. Bon, c'est normalement pas vraiment utile si on coupe de la charge résistive. Maintenant, si on coupe, c'est toujours un petit peu inductif. Ça protégera un petit peu les contacts. Donc voilà, c'est collé ici. De ce côté-là, bah, rien à dire de spécial. Voilà. Et alors pour l'alimentation, donc en fait, bah, je l'ai repiqué ici sur l'alimentation plus 8, moins 8 des indicateurs. Et donc que j'amène d'ici donc via le régulateur dessus. Donc voilà, et alors pour le système là de son hein, en cas de surcharge, bah là c'est vraiment tout bête, hein, je veux dire, j'ai été prendre en parallèle donc sur la LED ici rouge de courant constant, de telle façon à ce que via ou pas l'interrupteur en série, et ben ça alimente ce piezo. Hein, j'ai regardé un petit peu dans tous les piezos que j'avais, ceux qui commençaient à marcher avec la plus faible tension. Et j'ai trouvé ce petit là hein, qui marche très bien, et c'est pareil, je me suis pas emmerdé, j'ai collé ça direct avec un truc double face. Donc voilà, hein, moi je crois que je vais m'arrêter là pour les modifs de Stalim. Là, je veux dire, quand même, ça commence à bien faire. J'espère qu'elle fonctionnera longtemps et j'aurai pas besoin de la rouvrir. Bien sûr, hein, ce genre de modification peut très bien le faire dans d'autres alimentations. Alors bien sûr, à chaque fois, il faut regarder un petit peu ce qu'on veut faire, mais enfin, voilà, ce montage n'est pas vraiment dédié à cette alimentation. Du moment qu'on arrive à avoir à un moment donné une tension de 5 volts pour l'alimenter, ça peut suffire. Et honnêtement, je vous conseille vraiment cette petite astuce là du buzzer sur la LED de courant constant. Parce que c'est vrai que des fois, hein, ça m'est arrivé d'une fois, moi, de chercher une panne, alors je ne m'étais pas aperçu simplement que j'avais laissé une limitation de courant et que la tension d'alim avait subitement baissé. Enfin, honnêtement, d'avoir cette indication audible, c'est plutôt cool. Et tiens, Maurice. Alors, Maurice, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu fais la cuisine. Ah, bah ça, c'est sympa. Et alors, qu'est-ce que tu fais une fois à midi? Des patates. Et tu veux quoi, justement? 1 kilo de patates? Ah, ok. Alors, tu veux quoi? Des petites ou des grosses? Des petites, ça sera moins lourd à porter. Ça arrange vraiment pas. Ok, bon, allez, je vous laisse parce qu'en même temps, ma femme a encore besoin de moi pour aller chercher des chevaux. C'est quand même dur d'habiter la campagne, mais c'est quand même moins dur que d'habiter à la ville. Allez, que Bigac, le seigneur de la bidouille, vous aide dans vos modifications, et à la prochaine sur ma chaîne. Toodaloo. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao. Ding dao